Combien de temps ça peut prendre faire une œuvre? Combien de fois on se fait poser la question? Puis à chaque fois, on ne sait jamais, là, il y a des gens qui vont être impressionnés par le temps. Plus on va dire que c'est long de faire une œuvre, plus ils vont faire « wow ». Puis il y en a d'autres que plus tu dis que tu es rapide, plus ça les impressionne de savoir que tu es si rapide pour un résultat. Puis il faut savoir que comme dans tout domaine ou métier ou comme dans n'importe quoi, plus tu pratiques quelque chose, plus tu vas prendre de la rapidité d'exécution. OK? Donc évidemment, quand tu es artiste peintre puis tu vis de ton art, c'est mon cas, comme d'autres artistes au Québec, c'est comme dans n'importe quoi, tu vas trouver des shortcuts puis une vitesse puis des techniques puis plus, tu sais, on m'a dit un jour, c'est Françoise Rainville qui m'a donné un super bon truc. Elle m'a dit, toute discipline que tu pratiques 25 heures et plus par semaine, tu vas finir par prendre de la vitesse, tu vas trouver des trucs et des shortcuts. Puis, tu sais, nos Olympiens, là, c'est des années pour se rendre là et c'est des heures et des heures. C'est pas un entraînement d'1 heure par jour là, pour se rendre là d'un an. C'est un peu la même chose dans l'art, finalement. C'est pas que je veux nous traiter d'Olympiens, les artistes peintres, mais premièrement, très rares sont les artistes peintres qui vivent de leur art au Québec et c'est des années finalement. Si vous regardez, il y a un podcast qui s'appelle Entre artistes de Karine Joffriron et Tania Aubu qui font des entrevues avec des artistes peintres à travers le Québec. Et tous les artistes le disent tous, ils étaient enfants puis ils créaient. Déjà enfants, cette partie-là était déjà en nous très, très présente. Donc, on pourrait répondre, exemple, je vais avoir 35 ans bientôt, je pourrais dire que ça fait 35 ans, ça a pris 35 ans à peindre ça. Parce que oui, derrière ce que vous voyez, il y a toutes ces années de bagage. Ce n'est pas juste le temps de peindre cette œuvre-là. Puis derrière une œuvre, OK, précise, il y a aussi un temps de recherche. Bon, c'est sûr que ça va dépendre aussi de ce que tu peins, mais avant qu'un artiste trouve son style artistique, qu'on appelle sa niche, son style artistique, pour ma part, moi, ben, c'est les animaux avec des enlos de lumière, puis les branches et les graminées. C'est vraiment mon style artistique. J'ai aussi mes forêts enchantées que je peins l'été, que je peins souvent, ben, juste l'été, parce que je peins dehors, je suis toujours dehors quand il fait beau. Puis pour moi, il n'y a rien de plus inspirant que d'être dans la nature, à peindre la nature. Fait que souvent, moi, avec les années, je suis cyclique dans mes créations. L'hiver, c'est un peu plus un temps d'introspection. C'est le seul temps de l'année où on n'a pas de symposium d'art à travers le Québec. C'est un petit peu plus lent pour nous, lent entre guillemets. Donc souvent, je vais faire des collections plus d'introspection. Comme le mois cet hiver, là, je suis dans une phase sur fond noir avec des halos de lumière, des animaux totems, qui est un petit peu un hommage à ne pas avoir peur d'aller dans sa noirceur. Puis il y a des moments de notre vie où on doit être dans la noirceur pour voir la lumière. Hein? Bref, c'est un autre sujet. Mais je voulais vraiment en parler avec vous, d'étape par étape. Fait que j'ai envie de vous donner des exemples. Fait que je vais vous pointer des œuvres. On va aller les regarder, puis je vais vous dire à peu près le temps que ça a pris, OK? Juste vous expliquer qu'un style artistique, ça peut prendre des années à développer. Donc, quand vous nous demandez, ça prend combien de temps faire cette toile-là? C'est dur de dire un temps, parce que faut pas oublier que c'est toutes ces années, toutes ces centaines de toiles derrière moi avant d'arriver à ça, OK? Donc, moi, les enlos de lumière, c'est à cause de la photographie qu'il y a des petits spots, des petits enlos. C'est devenu ma signature. Puis j'ai même Danny, un photographe que j'adore, qui m'avait dit « Hey, tu peux mettre des enlos en avant de tes sujets. » Ça, c'est même Danny qui m'avait dit ça, je l'ai fait, j'ai adoré. Fait que ça évolue et ça va continuer d'évoluer à travers les années. Fait que si je vous donne exemple des idées de temps, OK? Parce que je sais que votre cerveau en a besoin. Le loup, derrière moi, OK, il m'a pris, ça a été vraiment mon projet d'une semaine. Il faut savoir que j'étais en train de peindre le petit tannant en bas, je ne sais pas si vous allez le voir. J'étais en train de peindre lui, là, le petit bébé cheval, juste la couche de fond, OK? Et pendant que je peignais la couche de fond, j'ai eu ce flash-là. Un loup qui s'en vient sur moi, blablabla. Fait que là, ben, c'était, à partir de là, ça va être de trouver la
photo par laquelle je m'inspire, parce que oui, en tant que peintre animalière, j'ai pas un loup chez moi que je peux flatter tous les jours pour le peindre comme si j'avais pas de photo, hein, pour m'en inspirer. Fait qu'il y a toujours la première étape de demander l'autorisation du photographe. Et par la suite, là, je suis venue peindre. Ça a été très difficile parce que moi, j'amène mes sujets dans une ambiance. Fait que des fois, la lumière de la photographie n'est pas la bonne pour ce que moi, j'ai besoin dans quel environnement je le mets. Parce que ça a été une semaine de combat. Hey, je peignais un loup, là, puis il a fallu qu'on s'apprivoise, là, OK? Comme le Petit Prince et le renard. Je vous confirme que ça n'a pas coulé du tout. Versus celle-là ici, l'effraie des clochers, quand ça m'a pogné, c'était comme, oh mon Dieu! Puis c'était facile, là. Fait qu'ici, mes effraie des clochers, bon, excusez, les reflets sont durs à l'atelier aujourd'hui, là. Ma belle effraie des clochers, les effraie des clochers, j'en ai peint, je dois en avoir peint 100, OK? Fait que les oiseaux de proie dans le domaine de l'art, c'est vraiment ma spécialité. C'est beaucoup comme ça qu'on me reconnaît aussi. Fait que, tu sais, celle-là, là, 2 jours, c'était fini. Ben oui, ça y a été. Il y a des moments que tu vas peindre de façon connectée, ça va sortir à une vitesse que tu vas t'impressionner toi-même. Tu voudrais toujours vivre ça, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Vous le savez, on a tous des moins bonnes et des bonnes journées au travail ou autres dans notre vie. C'est la même affaire avec l'art, OK? Fait que des fois, il y en a des plus rapides que d'autres, OK? Ma maman, mon bébé guépard, ça aussi, ça a été un projet, là, C'était mon projet de ma semaine. Parce que celui-là, il n'a pas été facile. Hey, les reflets, c'est pas évident. Ici, c'est intéressant aussi, le Harfang des Neiges. Bon, le Harfang des Neiges, moi, c'est comme ça que ça a commencé mon art. J'habitais à l'aéroport de Saint-Mathieu-Belleuil. Il y avait 5 Harfang des Neiges sur le terrain. J'avais jamais vu ça de ma vie. Bref, là, Fait que mon premier oiseau de proie que j'ai peint, c'était un Harfang des Neiges. En fait, mon premier oiseau, point, en hiver 2017. Fait que les Harfang des Neiges, c'est une de mes spécialités, honnêtement. Puis lui, il a pris vie, là, ouf! Sur 2 jours, tout ça était fait. Par contre, quand je dis 2 jours, j'oublie une étape. La recherche, comme je vous dis, de la photographie pour s'inspirer, le wow, demander l'autorisation du photographe, puis après ça, dessiner ton dessin sur ta toile. Après ça, la couche de fond. Fait que je vais vous montrer. Une des premières étapes, là, quand je vous dis le dessin, ça va être ça. OK? Fait que étape 1, je dessine. Étape 2, voyez-vous, mon cheval, il y a une couche de fond à l'acrylique. Comme je peins à l'huile, je dois faire un lavis qu'on appelle, qui est un processus pour la pérennité de l'œuvre à long terme. Les gens qui peignent à l'acrylique peuvent arriver direct à l'acrylique sur la toile puis ils doivent mettre un vernis. Moi, je peins à l'huile, fait que je fais une couche de fond à l'acrylique qui me permet de sauver une semaine de séchage. Fait que voyez-vous, ma couche de fond est vraiment plus basique. Je sais pas si vous arrivez à voir comment mes halos, le shading n'est pas là. Et mon cheval, il n'y a aucun détail, la crinière. Donc ça, c'est ma première étape. Quand je vous dis ça a pris 2 jours le Harfang des Neiges, ben c'était 2 jours où cette étape-là était faite. Ma couche de fond était faite. Ou exemple, si on regarde dans effet, la souche était faite, là, la souche de bois. Puis, il y a aussi l'étape, je vais vous montrer ici, quand je fais des... Il n'est pas fini mon cerf, là, mais voyez-vous ici, il ne sera pas vert, là. Fait qu'il y a tellement d'étapes, comme ici, je fais ma couche de fond. Voyez-vous, mon fond, il est fait à l'huile, on voit le shading. Mais il a fallu que je tape tous mes bois ici parce qu'il est en pâte texturée. Puis il a même fallu mettre de la feuille de copper. Fait qu'il y a plusieurs étapes. Fait que, tu sais, selon comment tu es inspiré, mais aussi comment les pinceaux. Moi, j'appelle ça, il y a des journées qu'on dirait que les pinceaux sont magiques. En 2 jours, faire une œuvre comme ça, c'est exceptionnel. Mais en général, c'est plus un projet d'envergure d'1 semaine. Fait que j'espère que j'ai répondu à vos questions. J'ai hâte de voir vos réactions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça va toujours me faire plaisir à répondre, puis peut-être créer d'autres contenus que d'autres gens aimeraient connaître sur la vie d'un artiste peintre. Fait qu'oubliez pas, je suis sur Facebook, TikTok, Instagram. J'ai même ma boutique Etsy pour des beaux produits dérivés. Merci!